Du coup, justement, tu peux nous dire un peu là ce qui se passe pour toi depuis la dernière session, ce qui a Oui, bougé. tu sais, avant la fin de session, l'amour qui était en moi, je vous avais dit à la fin de la session, je sentais quelque chose. Comme s'il y avait une ouverture qui se faisait. Ouais, Le lendemain, ça m'a fait comme je dirais pas comme une flèche ou comme un coup de poignard. Ça m'a pris au niveau du, attends, comment que je t'ai mis ça? du sternum? Euh, du sternum. Mais ça partait de la droite vers la gauche, de Ok, l'extérieur vers l'intérieur. Mais quelque chose de très fort. Ça me l'a fait sur plusieurs jours. ok, Et c'est après que j'ai commencé hop, à décliner. Et tous les symptômes que je te redécris, à part ma jambe droite, si, mon pied gauche, c'est arrivé quelques semaines après. d'accord, Mon pied droite, c'était, comme je te l'ai marqué, au printemps, l'été dernier. d'accord. Là, mon pied gauche avait doublé de volume, mon pied droit avait triplé de volume. C'était d'un rouge vif, tu sais, Hmm. même légèrement violacé. Puis alors des démangeaisons. Et à force de démanger, je me suis blessé la peau, ça m'a fait des blessures. Donc je désinfectais moi avec du vinaigre blanc parce que je n'utilise pas de produits de pharmacie. Donc ça s'est atténué. Là mes jambes sont quand même plus belles, mais ça part pas. Et je sens que j'ai encore la coupure énergétique à partir de la cheville. D'accord. Et quand on s'était vu l'autre fois, je te disais, j'avais deux orteils qui étaient comme anesthésiés. Et là, du coup, c'est tous mes orteils. Ça D'accord. fait comme quand une personne se fait opérer, tu sais, du diabète. On lui enlève un orteil, un ou deux orteils, et on leur met une prothèse après pour avoir un équilibre. Pour Hmm. remplacer les orteils, ça rééquilibre le pied. Et ben là, ça me fait comme si mes orteils, c'était comme s'ils sont morts, comme si c'était du bois, comme si c'était je sais pas quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et là, depuis quelques semaines, j'ai mes deux derniers orteils. Quand je marche, les articulations, c'est comme si elles frottaient directement sur le sol. Tu sais, c'est comme si j'avais pas de chaussures, comme si j'avais pas de chair, j'avais rien. C'est comme si ça frottait à même le sol. C'est impressionnant. Donc, quand je m'en vais faire mes courses, parce que du coup, j'ai pas récupéré ma voiture, et ben, je m'enveloppe les pieds dans du coton pour Ok. protéger un peu plus mes deux orteils. Et là, à la rigueur, j'arrive à marcher. Mais D'accord. t'as vu un médecin du coup? Ah non, non, mais y a les médecins, j'arrive plus à y aller. C'est impressionnant, c'est comme je te dis, Marquette, mon œil gauche, là j'ai des taches. J'en ai une là et j'en ai une sur le côté là. Que Ouais. j'avais, celle-ci, je l'avais pas avant. Et ça me fait des points. Et quand je les ai vus, j'ai su tout de suite ce que c'était. Ça fait comme si c'est une piqûre, mais ça me fait un point noir. Et sur le corps, j'en ai eu deux sur le bras ici. Ça faisait comme une espèce de morsure. Pareil, deux sur le bras et là, au-dessus du genou gauche. Et à chaque fois que je vois quelque chose sur mon corps, c'est impressionnant, je sais tout de suite ce que c'est. Et ça, c'est des choses ça me faisait pas ça avant. D'accord. Et quand tu dis je sais ce que c'est, pour toi, c'est quoi? C'est des piqûres, c'est comme si on me piquait et voilà, c'est tout. D'accord. Mais pas sur le plan physique. Ok. Alors, est-ce Au qu'on me niveau fait des des oreilles, injections? tu disais sifflement? Ouais. Alors, là, c'est l'horreur. C'est tellement fort. Puis alors, par moments, tu sais, c'est comme si, tu sais, une musique très aiguë qu'on te met dans les oreilles. Et c'est tellement fort que ça me fatigue. Et à ce moment-là, quand ça le fait, et ben, j'arrive même pas à réfléchir. Je suis là, je suis complètement, ok, d'accord. Comme si j'avais une Ok. absence. Si... Au niveau du dos, tout ce qui était dos, qui était Alors, problématique, ça, justement, le bon côté de la chose, c'est ce que je t'avais envoyé. Les symptômes que je t'avais décrits lors de ouais, notre première session,
et ben, je marchais courbée. Que là, maintenant, Ouais. je me tiens droite et tout le haut de mon dos, nickel. D'accord, donc il y a des choses qui se sont bien Oui, débloquées au tout à niveau du fait. dos et des épaules. Les Oui, saignements de nez, c'était j'ai plus les saignements de nez. OK, Là, par contre, j'ai mon cou qui est bloqué. Alors, ça me prend la moitié du cou avant-arrière, toute la partie d'accord, gauche, et ça me remonte et ça me fait une énorme barre en plein milieu de la tête. d'accord, Et c'est là, je sens mes os qui me font vraiment très très mal. OK. OK, donc il y a des choses qui se sont allégées et des nouvelles douleurs qui sont apparues à d'autres Alors, endroits, les c'est ça? douleurs que je t'avais écrites à ce moment-là, quand on a fait la session, je ne les sens plus, à part le souci de mon OK, pied droite, ouais, ouais, mais tout le reste, il n'y a plus. OK, d'accord, Ma main droite qui était bloquée, ma main droite fonctionne très bien. OK, OK, OK. Là, j'ai juste eu cette pointe-là Ouais, au au niveau niveau du du sternum, sternum qui a pris le lendemain de la session. Et depuis, j'ai de la difficulté à respirer. Et ça me d'accord, fait une oppression là. OK, Voilà. OK, OK. Alors, les Euh, pensées négatives, jour et nuit, c'est des choses que je n'avais pas avant. Et par contre, il y a quelques années, c'était avant mon deuxième divorce avec mon ex-mari, euh, j'avais eu des pensées suicidaires. Parce que je voulais partir de là, et même en 2017, hein, ça me l'avait refait. Et là, c'est revenu. d'accord, Mais je sais que je le ferai pas. Parce que quand ça me l'a fait, moi, il y a X années, j'avais eu un message, je suppose que c'est ma partie subliminale, qui m'a dit ne le fais pas. Tu as un travail à effectuer. On a du boulot. Mais quoi? Est-ce que le travail est fait? Qu'est-ce que c'est comme travail? Je sais pas. OK, C'est pour ça que j'avais pas passé à l'acte à l'époque. Parce que j'avais eu un appel de mes enfants qui me disaient maman ne le fait pas, on a encore besoin de toi. Donc ça c'était un premier message. Et le deuxième, ne le fais pas, le travail n'est pas fait, il faut qu'on continue le travail. Quoi? Je ne sais pas. d'accord, OK, Mais là, l'envie de partir, il est bien présent. OK, Et OK, puis, il y a eu d'autres choses. On m'a fait voir des images d'incendie, un message, tu vas être expulsé. Tu vois, plein de trucs comme ça. Mais problème c'est moi. d'argent, tu disais, toujours récurrent? Oui, oui. Bah, j'ai toujours vécu, pas dans la pauvreté, mais juste avec le strict minimum. C'est comme là, je te parlais on est en, en, en Il y a une liquidation succession, familiale, ouais. en succession familiale. Ça fait plus de 3 ans que c'est en cours. Et là, à chaque fois que j'ai les notaires ou les clercs de notaire, eh ben, vous en êtes où? Ah bah oui, mais vous êtes pas toute seule. Bah oui, bah c'est ceci, bah oui. Mais là, il y a des choses qui devraient être. C'est ce que je leur ai dit. Il y a des choses, mais ça devrait déjà être fait. Je les entends ricaner derrière. L'air de dire bah oui, bah non, bah là, bah oui, mais bon, bah, vous n'êtes pas toute seule. Bah, ils font quoi là? Ça devrait déjà être Mmh. fini. Et justement, il y a plus d'une trentaine d'années, j'ai déjà eu la succession de mes parents, parce que là, c'était la succession du frère et de la sœur de mon père. Parce que du côté de ma mère, elle était fille unique. Donc ça a été liquidé quand mon père est décédé. Et on avait eu notre part. Et donc à l'époque, j'étais mariée avec le père de mes enfants. Mmh. Et lui était, je prends et puis bah je balance un peu par les fenêtres. Donc il savait que j'avais cet hérité. Donc moi je prenais, je renflouais. Et à un moment de temps, j'ai dit stop, faut que ça s'arrête là. Et je me retrouvais avec plus rien.
Donc du coup, j'ai dit entre nous, bah c'est fini quoi. Puisque c'est comme ça, c'est fini. Donc on s'est séparés, on a divorcé. Et lui, de son côté, eh ben, il est endetté à un degré énorme. Bah, il était endetté à un degré énorme. Moi, je le vois plus depuis des années. Mais et suite à ça, donc il y a eu le père de mes enfants, et tout de suite après, j'ai eu un de mes frères qui est venu, qui m'a réclamé de l'argent. Donc c'était l'excuse pour aider ses enfants. Et il m'a dit, je te fais un courrier, tu sais, de Une commande. reconnaissance de dette. Voilà. Et ben ça fait au moins, oui, ça fait oui, 35 ans, je l'attends encore et puis j'en verrai jamais la couleur. Et c'est tout le temps comme ça. À chaque fois que j'ai un brin d'argent, il y a toujours quelque chose qui fait que, eh ben ça s'en va. Et D'accord. là, la succession familiale depuis 3 ans, eh ben il y a rien à faire. Parce que moi, cet argent-là m'aurait permis de réparer la voiture et puis de reprendre une vie, d'aller peut-être retrouver du travail ou voilà. Eh ben rien du tout. Hmm. Rien du tout. Ok. Comme si, franchement, bah, oui, on veut pas que j'avance, c'est tout. Ok, Anne. Est-ce que c'est bon pour toi, du coup? Est-ce que tu penses Voilà. avoir Ah, fait le pardon, tour? ça enregistre? Oui, j'ai lancé au départ. Ah, Oui, j'ai d'accord. lancé au début. Euh, Comme je t'ai marqué, j'appelle tous mes animaux. Je veux que ma partie subliminale fasse un nettoyage énergétique sur tous mes animaux. Parce que j'ai beau essayer, là, je veux vraiment qu'on les nettoie tous. Hmm. Je veux couper tous les liens nocifs et négatifs, tout, avec tout le monde. Je veux que du positif. Je ne veux plus de négatif. Plus du tout. Ok. J'en ai assez vu. Et j'en veux plus. Ok. Voilà. Et puis par contre, en 2016, j'ai fait faire un mandala. Il est placé là. Quand je regarde, je vois quelque chose, mais je voudrais bien qu'on m'explique. Parce qu'il est à double face. D'accord. Il a été fait avec des produits naturels, avec des épices, avec du nacre et tout ça. Mais est-ce qu'il, sur certains points, est-ce qu'il représente ce que je pense? Je sais pas. Ok. Ben, en fin de session, on ira voir ça. Pas de souci. D'accord? Et puis autrement, bah, comme je te mettais à la fin, je veux une santé parfaite, hein, parce que j'en connais pas. Je sais pas ce que c'est qu'une santé parfaite. Ok. Avec de la sérénité, avec de l'abondance, avec voilà, dans tous les sens du terme. Ok, Anne. Ah, il Voilà. est temps, c'est ça? Ah ouais, ouais, là c'est, on fait le gros choc fréquentiel C'est là, ça. C'est ce que le j'entends. boomerang, paf, et que ça pète, Et que ça pète. Ok. et que ça pète. Franchement, je vois Ok. encore le sourire malgré que j'ai plus de voix. Bon, bah écoute, on va entrer en phase de travail, Anne. Comme la dernière fois, je te demande de couper ton micro. Pas de On va soucis. vérifier que ça marche, que tu nous entends toujours. Beaucoup. À tout de suite. Et désolée d'avance, ça il m'arrive. Je n'arrête pas de gratter Oui, ma bah, gorge. Désolée. tu ressens peut-être ce que moi j'ai. Ah, mais je crois que ça m'est aussi assez personnel depuis une quinzaine de jours. Ah, C'est pas grave. C'est le nettoyage de fin d'année, tout va bien. allez, à tout. Ok, à tout à l'heure. Isabelle, Oui, tu y es déjà, j'imagine. oui. Qu'est-ce que tu vois? Alors, il y a eu deux choses. D'abord, j'ai eu l'image de pieds qui, au lieu d'être des pieds, seraient comme des sabots. Du coup, qui s'enfoncent vraiment profondément dans la terre. D'ailleurs, je voyais que le bas du corps, tu vois, je voyais même pas Anne complètement. Mais vraiment un truc qui va pas au niveau des pieds, du coup.
Ok. Et la deuxième image que j'ai eue, c'est comme si autour d'Anne, il y avait une espèce de capsule en verre ou quelque chose, tu vois, comme si elle était entourée d'une capsule ovale qui la coupe un peu de l'extérieur. Ok. T'as vu d'autres choses? Non, c'était vraiment ces deux images-là. Dans ces deux scènes, l'image où tu vois les pieds, donc tu me dis que tu vois pas Anne complètement, mais est-ce que tu perçois comment elle se sent? Euh, Ben, c'est comme si elle sentait que cette partie-là de son corps, c'est pas elle, quoi. Tu vois, du coup, ça crée une lourdeur, un poids, ça fait vraiment un poids. Ok. Et dans cette capsule, tu la vois comment, Anne? Vraiment comme si elle était prisonnière. Ok. Tu te déconnectes de ces scènes, tu te mets en relation avec Anne sur le plan éthérique. Alors, je la vois dans une grande fragilité, euh, presque fébrile et apeurée. Euh, Comme si elle se méfiait de tout ce qu'il y a autour d'elle, tu vois, comme si tout ce qu'elle voit autour d'elle, ça pouvait être une agression potentielle. Elle est dans un état de vigilance et de méfiance assez important. Ok. Et ouais, sur le qui-vive, quoi. Ok. Tu peux me dire comment ça circule au niveau énergétique? Euh, Alors dans sa tête, ça bouillonne. L'énergie mentale, c'est vraiment à fond. Et ça redescend pas beaucoup. Ça reste plutôt coincé dans la tête. Et ça va dans tous les sens, hein. Comme s'il y avait une rumination constante. Euh, Bah, la gorge, pour le coup, je vois l'énergie descendre. Il y a quand même une masse un peu noire, mais ça n'entrave pas la circulation de l'énergie. C'est-à-dire que je vois cette espèce de masse noire devant et derrière, je vois quand même l'énergie qui descend. Ok. Ça remonte pas par contre. Je la vois descendre cette énergie-là, mais je la vois pas remonter dans la tête. Les poumons, je vois une énergie pareille assez noire qui prend quasiment tout l'espace dans les poumons et qui reste bloquée là. Ça stagne? Ouais, ouais, ouais. Le cœur, c'est comme s'il était enveloppé, un peu comme, je vois un peu le même type de capsule, quoi. Tu vois, c'est vraiment, ça fait une enveloppe qui empêche l'énergie du cœur de se répandre dans le corps, ou qui la limite, disons. Ça sort un peu quand même, mais ça limite son déploiement. Ok. Euh, alors le sternum, ça fait vraiment comme une barrière. Comme si du coup ça coupait Anne en deux, énergétiquement. Ok. Et le ventre, ça circule mais assez lentement. Ça me paraît lourd, l'énergie qu'il y a dans le ventre.
Et ventre jusqu'au bas-ventre, c'est vraiment... il y a un mouvement très lent. Et puis, ouais, les jambes, je les sens vraiment lourdes, du coup. Presque comme si en bas, au niveau des pieds, il y avait du plomb. Enfin, tu vois, c'est vraiment un mouvement, vraiment quelque chose qui empêche d'avancer. Ok. Et les bras, je les vois assez libres, par contre. Les bras, ça circule pas mal. Euh, Mais pareil, l'énergie des bras, cette énergie de mouvement et d'action, c'est comme si elle était cantonnée que dans les bras. Du coup, ça circule pas non plus. Ok. Tu peux faire un scan de tout le corps d'Anne. Tu me dis si tu vois des choses qui ne lui appartiendraient pas. Alors, d'une part, je revois cette espèce de capsule là, comme si elle était prisonnière, tu vois, dès que je prends du recul. Là, la capsule, je la vois presque opaque. Alors que tout à l'heure, elle me paraissait transparente. Elle est intégralement dedans. Ouais, Ok. ouais. Et elle est assez près d'elle. Ça lui laisse pas beaucoup d'espace. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Euh, Au niveau de la gorge, je vois comme un espèce de collier, comme s'il y avait un gros collier en cuir, quelque chose vraiment qui l'entrave. Et après, non, je continue, mais je vois rien d'autre. Ok. Tu entres en contact avec Anne? Ah oui, bah elle me dit directement oui, oui, aidez-moi. Ok. Tu lui demandes de se faire s'aligner devant elle, à 5 mètres, tous les responsables de cette situation. Tous ceux qui interfèrent dans sa sphère énergétique. C'est elle que je vois, comme s'il y avait une part d'elle, une part presque transparente, comme une empreinte. Comme s'il s'était dédoublé. Tu vois autre chose ou pas? Je vois un gris. Autre chose? Deux, en fait, il y en a deux, des gris, non, je vois que ça. Ok. Va vers ce que tu vois comme elle, en Ouais. transparent là. Prends les infos, dis-moi ce que c'est. Attends, ça prend plusieurs formes. Mhm.
Fige-le, dis-moi ce que c'est. C'est une menthe. Voilà, merci. Tu l'avais vu? Ce qui venait, c'était mon cul, c'est des poulets. Je me disais, ah, pour que ça vienne comme ça, c'est que c'est vraiment pas c'est doublé, oui, tu parles. Ils vont pas vous balader, Excusez-moi, non? Ah voilà, vraiment, j'étais là, non mais oh. Ça va? Ok. Donc une menthe de gris. Est-ce Ouais. qu'il y a autre chose, Isabelle? J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Il y a un humanoïde. Hmm. Comme s'il avait essayé de se dérober, mais oui, oui. Il est là? Hmm. Tu le vois maintenant? Ouais, Fige. ok. Il est comment, cet humanoïde? Il est assez grand. Un peu plus de 2 mètres, 2 mètres 20 peut-être. Il est assez méprisant. Pas très content d'être là. Ok. Tu le figes toujours, et puis tu peux le faire réduire en taille. Hmm. Il sera encore plus content d'être là. Ok. La menthe, Ouais. elle est comment, elle? Elle est assez grande aussi, je la sens menaçante, elle. Pareil, tu figes. Tu la réduis en taille. Ok. Les deux gris, ils sont avec qui? Avec les deux autres, là. Enfin, Ok. avec la monte. Est-ce que tout le monde travaille ensemble? Ah oui. Ok. Ils m'ont mis en colère. Ils t'ont mis en colère? Ah oui. Parce que je crois qu'on les connaît bien. Oui. Hein, n'est-ce pas? Oui, oui. On est d'accord? Mm. Ok. Bon. Isabelle, Mhm. tu prends le temps de te reconnecter à tes énergies propres. Si je peux me permettre, Oui, Céline, vas-y. ne les alimente pas avec ta colère, ils méritent pas ta colère. Ah non, c'est de la colère de guerrière, là. D'accord. Non, c'est de la colère de guerrière lumineuse, tu vois. Il n'y a pas de souci. Ça Ok. risque pas d'alimenter quoi que ce soit. Tout va bien alors. Non, non, tout va bien. Ouais, ouais. C'est bon pour toi, Isa? Moi aussi, je suis dans un état de... Oui, ben forcément, puisqu'on travaille en Agacée. ce moment. Ok. Connecte-toi à une belle énergie d'amour avant d'y aller, si tu veux. Hmm. Ok. Ok, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, Isabelle, tu nous emmènes à l'origine de cette situation. Ok? Hmm. 1, 2 et 3. Tu nous emmènes. Euh... Alors, pour moi, on est chez Anne. Alors, les images que j'ai sont assez floues, mais je vois une maison. Et c'est comme si elle était entourée énergétiquement d'un grand faisceau lumineux.
Ça fait comme un tube qui vient d'assez haut, quoi. Comme s'il y avait un faisceau qui avait été projeté tout autour de la maison, un truc qui emprisonne, quoi. On serait quand, là? Peu de temps après la première session. Dis-moi ce qui s'y passe. C'est comme si l'environnement d'Anne était contenu là-dedans, comme si ça isolait un peu, comme si ça l'isolait. Je vais essayer de te décrire ce que je ressens. Euh, c'est comme si après, un peu après la session, quelques jours après, comme s'il y avait eu une faille dans l'espace-temps, je sais pas comment dire, comme un soubresaut. Tu sais, c'est comme quand on regarde un film et tout d'un coup il y a une image qui saute, il y a quelque chose et le film reprend. Je perçois quelque chose de cet ordre-là, comme si dans le continuum du temps, d'un seul coup, il y avait eu clac comme un soubresaut. Et après, je vois cette espèce d'enveloppe là autour. Ok. Va juste avant le soubresaut, là, et ralentis le temps. Ok. Tu peux le découper autant de fractions de millièmes de seconde que tu veux. Dis-moi exactement ce qui se passe. Alors là, je sens vraiment une belle énergie. Euh, Et petit à petit, c'est comme s'il y avait euh, euh, comme si la fréquence vibratoire baissait tout doucement. Qu'est-ce qui l'a fait baisser? Je sens comme s'il y avait des doutes. Comme si dans l'atmosphère, il y avait des doutes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Et plus ça baisse vibratoirement, plus je vois cette espèce de faisceau qui descend. C'est comme si ça leur laissait le champ libre. Je vois cette espèce de colonne là qui se rapproche. Plus la fréquence baisse autour de la maison, plus ça se rapproche. Et clac, au bout d'un moment, ça enveloppe tout. Il y a quoi dans ce faisceau? C'est vraiment comme si ça crée comme une prison, vraiment comme si ça allait contenir la maison et ça l'enveloppe. Comme si ça l'isolait de fréquences plus élevées qui sont à l'extérieur. Tu vois, ça crée comme ouais, il y a comme deux atmosphères différentes du coup. Qu'est-ce que ça crée pour Anne? Un retour dans le passé. C'est comme si elle était euh, émotionnellement, ça crée comme un retour en arrière. Vraiment, c'est comme si elle avait été catapultée plusieurs années en arrière et du coup ça crée quelque chose d'assez sombre. Enfin, tu vois, des idées noires, comme si ça faisait baisser vraiment son taux vibratoire et du coup ça affecte son corps, son esprit. Enfin, tu vois, ça fait tout descendre.
Est-ce que tu les vois, mantes, humanoïdes et gris, et qu'est-ce qu'ils font? Humanoïde, non, je le vois pas là, il est. C'est comme s'il commandait, lui, je le vois dans son vaisseau. La menthe, la menthe, je la vois, c'est comme si elle envoyait des codes euh, pour troubler Anne et la faire descendre en taux vibratoire. Et une fois que c'est en place, elle s'en va. Ça fait comme une programmation. Et les gris, c'est comme s'ils étaient là pour juste pour maintenir ce système, ce codage là, et l'alimenter. Ils sont pas là tout le temps, ils sont là parfois pour vérifier que ça passe toujours. Ok. Isabelle, tu peux revenir en arrière, plus loin en arrière au moment de la session. Ok. On avait vu Anne dissociée, perdue. Ouais. Dis-moi où était l'humanoïde, la menthe, les gris à ce moment-là. Est-ce qu'ils étaient déjà dans son espace? C'est comme s'ils étaient là sans être là. Ils sont. C'est comme s'ils étaient au même endroit mais dans une autre dimension. Je sais pas comment dire. C'est pas dans le même pas dans le même présent, pas dans le même espace-temps. Comme si c'était deux mondes qui se superposaient et qui peuvent pas s'atteindre. Enfin, tu vois, c'est qui peuvent pas communiquer. Ok. Alors Isabelle, je veux que tu m'emmènes à l'origine de la présence de ces interférents dans la sphère énergétique de Anne, quel que soit l'espace-temps dans lequel on est. Je veux comprendre la première fois qu'il rentre en contact avec elle. Hmm. Ok? Ok. Je compte de 1 à 3 et à 3 tu m'emmènes? Ouais, d'accord. 1, 2 et 3. C'est vraiment. Il y a un moment où et ça fait comme une brèche. Moi, je vois ça comme un éclair, mais noir. Du coup, tu sais, c'est comme si une fissure. Comme s'il y avait une fissure à un moment entre ces deux espaces que je voyais. C'est très fin, mais ça leur permet de rentrer du coup. Je sais pas par quoi c'est causé, il y a quelque chose. Alors, je vais te dire le fond de ma pensée, tu me dis. Moi, ce qui me Vas-y. vient, c'est que ailleurs, j'allais dire il y a longtemps, mais la question du temps, on sait que c'est aléatoire, enfin bref, Hmm. que c'est pas linéaire. Et il y a eu contact. Et je veux comprendre où et comment. Avant la maison, là. D'accord.
S'ils sont revenus avec la maison juste parce que le taux vibratoire est un peu descendu, ça, on descend tous en taux vibratoire par moment. Hmm. On peut tous avoir des doutes, une mauvaise nouvelle, mal quelque part. Enfin, ça, c'est la vie, descendre en taux vibratoire. Ça peut pas expliquer le fait qu'à chaque fois qu'on descend en taux vibratoire, il y a une menthe, un humanoïde et 2 gris qui rentrent dans notre vie. Hmm. Enfin, sinon, on est vraiment dans le caca, quoi. Donc, Oui. non, ça marche pas comme ça. J'ai la sensation qu'il y avait déjà un lien. Mais ce qui me surprend, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit lié à Anne, j'ai l'impression que c'est lié au lieu. T'as l'impression que c'est lié au lieu? Ouais. Ok. C'est comme s'il y avait toujours eu ces superpositions d'états, là, les deux que je vois. C'est comme si c'était le lieu qui créait ça, comme si c'était là effectivement depuis très longtemps. Attends juste une seconde, Isabelle. Ouais. Oui, Anne. Est-ce que c'est peut-être le fait que je vis dans un appartement à plusieurs étages et ça a été construit sur une ancienne décharge. Ok. Je suis pas en maison, je suis en appartement. Ça me paraît plus vieux que ça, moi. Isabelle, tu peux entrer en communication avec le gardien des lieux? Ouais. Il est comment, ce gardien? Il m'a l'air très très vieux, il est fatigué, il me dit les lieux sont pollués. Le lieu est pollué depuis longtemps. Il se présente comment? Sous une forme humaine? Sous une autre forme? Non, il est sous une forme humaine, mais ouais, comme s'il était vieux, il a les épaules un peu courbées. Est-ce que tu vois d'où vient la pollution? C'est comme s'il y avait de l'eau en dessous et que l'eau était polluée. Irradiée presque, je sais pas comment dire. Il y a quelque chose dans le sol qui est très ancien. Pourquoi le gardien ne peut pas le nettoyer? Comme si c'était trop vieux, comme s'il avait été banni. Il me montre, c'est comme s'il y avait eu des rituels il y a très très longtemps. Des rituels plutôt noirs, enfin des trucs plutôt magie noire, mais il y a très longtemps. Qu'est-ce que ça a généré, ces rituels? Regarde ce que ça a fait. C'est comme si ça avait imprégné le sol. C'était vraiment des rituels pour prendre le pouvoir sur les autres, tu vois, vraiment des trucs de domination.
C'est comme si ça avait imprégné la terre, du coup. Ah, la Terre a quand même une capacité de nettoyage. Pourquoi ça se nettoierait pas? J'ai l'impression qu'on se fait joliment balader, Isabelle. Ah ouais, je sais pas, comme si ça s'était auto-alimenté. Mhm. Là, moi, ce que j'entends, c'est qu'on a 4 interférents dans la sphère énergétique d'Anne et qui sont en train de nous guider vers la maison. Ça nous occupe, hein. Mais J'arrive pas à accéder à d'autres infos que ça. ok, Isabelle, reviens à Anne sur le plan éthérique. On va faire autrement. Ok? Mm. Comment est Anne? Comment tu la vois là? Fatiguée et toujours apeurée. Isabelle, j'aimerais que tu fasses appel à nos alliés. Non seulement ceux avec lesquels on a déjà exploré, mais aussi nos alliés bleus. Ok. Dis-moi ce qui se passe pour Anne. Elle est étonnée, ça la rend plus forte, ça fait vraiment monter. Elle se sent ouais, plus forte vraiment. Ok, Ça fait monter une espèce de colère du coup. ok. Est-ce que maintenant on peut s'occuper de ces 4 interférents? À partir du présent, là maintenant, les éjecter. Ouais. Vois avec Anne comment elle a envie de faire. Est-ce qu'elle veut jouer? Elle me dit j'ai pas ce pouvoir. On va lui montrer alors. Isabelle, Mm. on va vraiment permettre à Anne de reprendre les pleins pouvoirs dans sa sphère énergétique. Ok. Tu lui redis qu'elle a tout pouvoir. Avec lequel elle a envie de s'amuser d'abord? La menthe. La menthe? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Qu'est-ce qu'elle voudrait que ça devienne? Elle a envie que c'est comme passer les pattes derrière, enfin vraiment comme si elle était en plastique et de la Elle a tortillé dans tous les manipuler. sens? Ouais. Ok. Jouons. Elle l'a fait devenir tout petit ou elle le fait avec une grande menthe? Oh, moyenne, pas aussi grand que tout à l'heure, mais Ok, un peu plus quand même. Pas réduit tout petit, quoi. ok. Ça donne quoi? Elle hésite, elle dit mais je peux vraiment? Ouais, tu lui dis qu'elle peut vraiment, ouais. Elle peut vraiment, c'est eux qui ont choisi d'être dans sa sphère énergétique. Ils se sont mis à sa portée. Ils sont sans doute venus pour jouer eux aussi. Ah oui, là, du coup, elle s'en donne à cœur joie. Ça Je veux bouge dans bien le tous les croire, ouais. sens. Ok. Ouais, ça l'amuse beaucoup. Du coup, la menthe, elle préfère rester ou elle préfère s'en aller? Ah non, là, elle a qu'une envie, c'est s'en aller, mais je sens qu'Anne, elle a envie de jouer encore. Oh bah, qu'elle profite pleinement. Ah oui, c'est bon, elle a compris, là. Les 2 autres, enfin les 3 autres, du coup les 2 gris et l'humanoïde, ils sont comment à côté? Ils le vivent comment? Les Ils gris, ont je les hâte? vois presque comme s'ils reculaient, qui sont tout petits. Ok.
L'humanoïde. L'humanoïde, il est vraiment pas content, il est en colère. Mhm. Ça lui appartient, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elle aimerait qu'il fasse? Est-ce qu'elle a envie de rester dans le jeu ou est-ce qu'elle a envie de passer à une autre expérimentation? Elle l'a fait mettre à genoux déjà. Ok. Ah, elle me dit que si on peut faire autre chose, elle est curieuse de voir Ok. ce qu'elle peut faire. Alors effectivement, on peut rire, comme on vient de le faire, expérimenter ça. Il y avait aussi là ce mélange avec le mode guerrier quand même, hein. Hmm. Ce qu'elle peut expérimenter aussi, c'est l'amour. De faire grandir en elle vraiment cet amour en elle. De faire monter tellement haut. Ah ben, parler de jeu fréquentiel, là, je sens autour ça monte. Ouais. Comme si tout le monde s'apprêtait à envoyer une décharge monumentale. C'est en train de monter. Fais-nous un petit décompte, Céline. Je sens que ça monte, c'est toi qui vas donner le signal. Je compte 2, 3, 1 dans ce sens-là, du coup. Hmm. Ou 1, 2, 3, comment tu veux. Comme tu le sens. Ok. 1, 2 et 3. Oh. Elle a été bombardée, là. C'est une explosion. Ok. Elle est rechargée à bloc, là, du coup. Ok. Du coup, commencez en face. Tout le monde a dégagé, ils n'ont pas pu rester. Ok. Alors, permet vraiment à Anne de reconnecter avec ses alliés à elle. Anne prend vraiment le temps de sentir la présence de tous les bleus autour de toi. Dans la première session, tu étais un être vert et bleu. Il est vraiment temps de retrouver ta famille. Ils sont vraiment là. On est tous là. Est-ce que tu peux vérifier, Isabelle, que toutes les reconnexions se font? Tous les liens? Je la vois lumineuse, du coup, c'est comme si elle avait grandi. Pendant que c'est en train de se refaire, Isabelle, j'aimerais que tu me dises juste quelque chose. J'ai une intuition, peut-être que je me trompe, hein, je sais pas. Mais j'aimerais que tu me dises. Est-ce que c'était Anne, l'être lumineux qui suivait Val ces derniers jours? Non. Non, Mais est-ce que c'était du même ordre? Les mêmes mémoires? non, c'était autre chose. Ok, d'accord. Ok, comment c'est pour Anne, là, dis-moi. Là, elle se sent de plus en plus forte, du coup. Ok. Est-ce que tu vois toujours les pieds très lourds, Non, comme les sabots, là? non, Ok. La capsule? non, elle est plus là. Comment ça circule au niveau de l'énergie mentale? C'est bon, elle circule partout, là, du coup. Au niveau de la gorge, tu vois toujours la masse noire? Non, Les poumons?
Non, c'est bon aussi. Le cœur. C'est bon, je la vois vraiment lumineuse. Tout est en train de se... D'accord, elle est plus coupée en deux. Non, Le ventre, le bas-ventre. c'est bon aussi. Ça circule partout. Ouais, ouais. Ok. Isabelle, tu demandes à Anne de faire passer ces informations sur toutes ces lignes de temps et d'espace, en toutes les dimensions. Que l'information circule, qu'elle a les pleins pouvoirs dans sa sphère énergétique. Et qu'elle est accompagnée, qu'elle a des alliés. Qu'elle est connectée à sa famille d'âme. À chaque instant, où qu'elle soit. C'est bon. L'information passe partout. Ouais. Ok, on va revenir sur les points de Anne et tu me dis ce qui est en lien avec ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de voir. Ok. Ok, les douleurs derrière la tête et le cou, comme avoir la tête dans un étau. Oui, c'était cette emprise là avec les gris. Ok. La gêne au niveau des yeux, des mangeaisons, rougeurs, brûlures. Pareil, c'est comme si ça s'insinuait partout. Les traces de piqûres, c'était quoi? Comme des points d'entrée pour ces codes là qui étaient envoyés. Ok. Les jambes qui avaient triplé de volume. Et puis les sensations dans les orteils là, de perdre le contact avec ses doigts de pied, c'est quoi ça? Comme si elle essayait de s'ancrer pour échapper à tout ça et vraiment de rentrer dans la terre et elle y arrivait pas. Du coup, comme si elle essayait de porter tout le poids de son corps vers le bas. Ok. Sifflement dans les oreilles, enfin dans la tête. C'est comme si ça créait plein de parasitage autour d'elle, là, tout ça. Comme si elle pouvait presque les entendre. La gorge, irritation, puis le goût d'aluminium dans la gorge et jusque dans la bouche. Avec une sensation d'étranglement et la mâchoire crispée. C'est pareil, tout ça c'était la même chose. Ok. Difficulté à respirer. Le point douloureux au sternum. Oui, le fait de se sentir coupé, toi, de vouloir rester à terre et en même temps de se sentir prisonnière, comme si le haut de son corps était prisonnier, et le bas, elle essayait vraiment de s'ancrer. La toux récurrente, même la nuit. Cette espèce de tentative d'expulser tout ça, là. Reflux gastrique, acidité, vomissement. Pareil, comme une volonté de tout sortir. Les pensées négatives. Ça Ouais. instillé par les codes, là. Le froid. Déconnexion d'elle-même, de son énergie propre. Anne, elle disait aussi que dans certaines positions, il y avait comme un dandinement intérieur. Oui, comme s'il y avait plus assez de place en elle pour sa propre essence. Tu vois, comme si ça luttait en elle. Ok. Tu reviens, Anne, sur le plan éthérique. Oui. Comment elle est là?
Là, elle est lumineuse et ça circule très très vite dans son corps. Je voudrais que tu vérifies auprès d'elle, que tu lui redises, je sais pas, à quel point elle a les pleins pouvoirs. À chaque instant. Même quand on descend en taux vibratoire, on peut remonter. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les rencontres qu'on fait, à chaque instant, elle peut reprendre ses pleins pouvoirs et les conserver. Elle me dit oui, j'avais oublié. Ok. Anne disait qu'elle avait envie de couper tous les liens négatifs et nocifs. Est-ce que tu as des pistes? Est-ce que tu envoies encore des liens négatifs et nocifs? Ou est-ce que tu as un message par rapport à ça? Bah, là, j'en vois pas parce qu'elle est tellement lumineuse que c'est comme si tout s'était coupé, tout seul. Quand ça se présente, puisque bien sûr, on n'est pas toujours dans la lumière, tous autant qu'on est dans notre quotidien. Là, ce que j'entends, c'est que la foi, il faut avoir la foi. Le seul moyen, c'est d'avoir cette certitude qu'on a la capacité de toujours remonter effectivement en taux vibratoire et que si on décide que rien ne rentre, eh ben rien ne rentre. Ok. Cette conviction absolue vraiment à cultiver que ça vient pas des autres, c'est soit on se protège, soit on est... Tout vient de soi. Ok. Par rapport aux difficultés financières, est-ce que tu vois les choses bouger sur la ligne de temps de Anne? C'est pas très clair, je vois un... Comme s'il y avait une possibilité que ça bouge, je la vois vraiment... Enfin, tu vois, je vois les plusieurs possibilités, j'en vois une où elle est vraiment... Elle tape du poing sur la table et elle se positionne vraiment. Et où comme si elle décidait de laisser entrer l'abondance dans sa vie. Vraiment, tu vois, comme ouais, une décision, quoi. Ok. Alors on va faire autrement, Isabelle. Tu fais une projection globale sur la ligne de temps et tu me dis tout ce qui bouge dans tous les domaines de sa vie. Et on va voir les différentes options. Ok. Donc oui, financièrement, je vois vraiment un moment où elle est comme si elle décidait qu'elle avait le droit à cette abondance, vraiment. Et c'est à partir de ce moment-là que ça bouge, tu vois, vraiment comme une décision. Un moment où elle se dit, ben, mais je le mérite, c'est légitime. Et du coup, j'ouvre la porte. Et la santé, c'est pareil. Euh, Comme si à un moment, elle s'autorisait à. Comme si elle s'autorisait à être heureuse, à être en bonne santé. C'est vraiment comme si à un moment, il y avait besoin de lâcher toutes les résistances et d'ouvrir cette porte sans dire, mais je peux, tout est possible. Je peux et j'y ai droit. À quel moment ça se fait cette prise de décision? Tu vois ça rapidement?
tu vois ça comme une option? Je vois ça comme une option. Ok, alors montre-lui les deux options. Montre-lui ce qui se passe quand elle utilise cette option-là. J'ai le droit à l'abondance, j'ai le droit à la santé, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être dans la joie, dans l'amour. Ok, Montre-lui l'autre option. ok. Je vois une part d'elle qui dit mais c'est trop beau pour être vrai. Parce que ce que je montre, il y a d'un côté c'est tellement lumineux et facile, et de l'autre il y a comme un statu quo. D'où ça vient, ce statu quo-là? Ces doutes. Comme si c'était là depuis tellement longtemps. Ces doutes là, c'est comme s'ils étaient là depuis tellement longtemps que ils se sont renforcés quoi au fil des ans. Ça vient de cette vie-là ou ça vient d'avant? Ce qu'elle me dit, c'est que ça a été instillé depuis très 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 longtemps, comme chez beaucoup d'entre nous, Dans cette vie-là ou dans des vies avant? dans des vies avant. Est-ce qu'il y a une mémoire en particulier qui a été le Mm. démarrage de cette... Non, je vois comme une succession. Je vois pas de point de départ précis. Ok. C'est la même chose sur la santé et sur l'argent? Ouais, Pas sur l'abondance au sens large? ouais, ouais. Ok. Comme s'il y avait besoin vraiment d'un, j'allais dire un acte de foi. Enfin, tu vois, vraiment un truc. Est-ce qu'on peut imaginer un réencodage? Ah oui, Ouais. ah oui, Les alliés bleus de d'Anne sont toujours là? ouais. C'est eux qui peuvent faire ça? Mm. Ok. Tu me dis quelle forme ça prend? C'est comme une. Je sais pas comment dire. C'est des formes que je connais pas. Je vois comme plein de formes, plein de symboles qui arrivent, qui sont envoyés dans son corps énergétique. Ok. Ça se diffuse partout. Ça permet d'annuler les effets de ces mémoires accumulées sur Terre? Enfin, les effets négatifs, hein, j'entends, hein, par rapport aux questions de santé et d'abondance. Ça permet d'apprendre à faire autrement. Ok. Ça permet d'apprendre à avoir confiance. Comme si ça débloquait ses capacités. Elle reconnecte avec sa part de magie? Ouais, Ok. ça fait plus que lever les doutes, hein. C'est comme si ça lui montrait qu'il y a moyen de faire complètement autrement. Si maintenant tu fais une projection sur la ligne de temps, qu'est-ce que tu vois? Une grande confiance du coup.
Une façon d'aborder la vie qui est différente. Beaucoup plus lumineuse. Dans quel domaine de sa vie ça fait bouger les choses concrètement? Partout. Partout, ça change complètement son positionnement. Sur le plan de la santé, tu la vois comment? Et c'est beaucoup mieux du coup. Sur le plan de l'abondance? Aussi parce qu'elle laisse rentrer du coup. Niveau sérénité, c'est comment? Mais là, c'est plus que de la sérénité, c'est joyeux du coup. Enfin, il y a un espèce d'élan vital que je voyais pas avant. Ok. Là, cette ligne de temps que tu vois, c'est une option ou c'est la ligne de temps que tu vois? Point. Il n'y en a pas d'autre. Je vois plus que celle-là du coup. Ok. Ok, super. Anne avait vraiment le désir profond de partager cette lumière et de, comment dire, de rayonner, de faire rayonner sur ces animaux. Comment tu vois les choses? Ah bah, à partir du moment où elle laisse rentrer et qu'elle lève tous les blocages en elle, forcément elle rayonne. Ok, et du coup, ces animaux, ils en bénéficient? Oui. Tout ce qui est autour d'elle en bénéficie. Les animaux, les gens qu'elle croise, les plantes, les arbres, tout en bénéficie. Ok. Isabelle, est-ce que la part éthérique de Anne a des messages à transmettre à Anne qui écoute, qui est là? Lâche toutes tes résistances et pour laisser cette lumière s'instiller partout en toi, dans chaque cellule. Laisse ton ADN se réencoder. Toute la force que tu pourrais mettre à résister, utilise-la au contraire pour que ce soit fluide. Tu vois encore de la résistance? Non, mais c'est le temps que ça arrive dans son corps physique. Dans son corps éthérique, il n'y en a pas de résistance. Ok. C'est le temps que ça métabolise? Mm. Ok. Oui, parce que ce dont elle parlait, qu'elle s'est sentie mal la veille enfin le 11, la veille du portail, c'est aussi parce que quand on reçoit des énergies de haute fréquence comme ça, ben ça éclaire toutes nos parts d'ombre et plus on résiste, plus c'est douloureux. Donc le message c'est vraiment ça, c'est quand c'est comme ça, c'est de réussir à laisser aller, à s'abandonner. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages, d'autres infos, Isabelle? Non, c'est bon. Anne avait aussi une question sur le tableau mandala qu'elle a, qu'on n'a pas vu, mais qu'elle a. Est-ce que tu as une info sur sa signification? Non, j'ai pas d'infos là-dessus. Tout ce que j'entends, c'est le mandala. Enfin, les mandalas, ça parle au cœur. Ouvre ton cœur et le message, tu l'auras. J'ai l'impression qu'Anne l'a déjà le message, mais qu'elle avait plutôt besoin d'une confirmation, je pense. Ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas d'ambivalence dans le message. Ok. J'ai pas plus d'infos que ça. Qu'en gros, le message qu'elle a, c'est le bon, c'est ça? Mm. Ok.
D'autres choses, Isabelle? Non, 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 c'est bon. Ok. Anne, est-ce que tu as une question ou des questions à poser tant qu'Isabelle est en lien avec ta part éthérique? Est-ce que toutes les informations qui ont été récoltées, on peut les envoyer à ma partie physique? C'est en cours. D'accord. Je pensais, moi, reprendre mon activité énergétique à partir de début janvier. Est-ce que c'est faisable ou pas? Alors, ce que j'entends, c'est tout est faisable, mais laisse-toi le temps d'aller mieux, de reprendre des forces. Oui, là, j'en ai vraiment besoin, c'est clair. Pas de souci. C'est bon pour toi, Anne? C'est bon. Ok. Isabelle, est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent? Non, c'est bon. Ok. Bon. Tu remercies nos alliés et les alliés d'Anne d'avoir été présents? Tu remercies Anne de nous avoir permis de travailler avec elle et pour elle? Ok. Et tu l'invites à sortir de cet espace de co-création et à entrer dans son espace à elle, un espace à haute fréquence. Elle s'ouvre un portail avec ses belles vibrations, des fréquences optimales pour elle. Ok. C'est comment? Mais je vois cette espèce de lumière bleue, verte, là, qui emplit tout. Ok. Ah. Attends juste une seconde, Isabelle a une question. Oui, Anne. Tu parles de la couleur bleu-verte. Oui. Je suis née à la campagne. J'ai toujours vécu à la campagne. Et là, je suis enfermée dans un appartement en ville. Mon souhait le plus profond, c'est de retrouver la nature, la campagne, la montagne, la mer, les 4 éléments. Est-ce que je vais y retourner? Oui, ce que j'entends, c'est oui. Je vais rester là. Non, non, tu vas y retourner. Super. Merci. Ok. C'est bon, Isabelle? C'est bon. À toi? Isabelle, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu sors de cet espace de co-création et tu t'ouvres un espace à toi, un portail, avec tes vibrations. Puis je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3 tu reviendras avec nous ici et maintenant. 1, tu t'imprègnes de ces vibrations. Tu montes au taux vibratoire. Et tu permets une sensation de bien-être et de légèreté d'envahir tout ton corps. 2, tu montes encore le volume. 1, et puis tranquillement, tu commences à reprendre contact avec ton environnement physique. Tu réveilles ton corps. Et 3, tu ouvres les yeux, ici et maintenant. Je m'attends toujours à entendre des craques quand tu fais ça, jamais. Ah bah là, il y en a eu, hein.